Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler montagne et plus spécifiquement du trek que j'ai prévu de faire en juillet. D'ailleurs, à l'heure où je posterai cette vidéo, je serai en train de marcher dans le département des Hautes-Alpes puisque je me rends à Névache pour faire l'ascension du Mont Tabor et un mix entre le GR57 et le sentier de grande randonnée qui est le Tour du Mont Tabor. Pour ceux qui ne connaissent pas, la vallée de la Clarée se trouve toute proche des villes de Briançon et de Montgenèvre et non loin de la frontière italienne. La vallée de la Clarée est traversée par la rivière du même nom, la Clarée, et elle est classée en site naturel protégé afin de protéger son environnement fragile. Alors pourquoi j'ai choisi de faire un trek dans la vallée de la Clarée ? Déjà pour la beauté de l'environnement qu'on y trouve et la quantité de lacs qui se trouvent dans cette vallée. Il y a plus de 30 lacs qui se découvrent au détour des sentiers et qui offrent des vues panoramiques magnifiques avec des montagnes en arrière-fond. J'aime beaucoup les lacs d'altitude parce qu'ils me font penser à un bijou dans un écrin et j'adore également les reflets qu'on y trouve et les différentes lumières qu'on y découvre en fonction des heures de la journée. Comme je suis partie en totale autonomie avec ma tente et ma bouffe, je souhaite en apprécier toute la beauté aux différentes heures de la journée, en installant le bivouac le soir et en pouvant apprécier les différentes lumières qui se couchent sur les lacs, en espérant évidemment que la météo soit de mon côté. Alors cette beauté est d'autant plus précieuse qu'elle est fragile. Les lacs d'altitude sont amenés à disparaître sur le plus ou moins long terme en raison des modifications du climat. En effet, les précipitations et la fonte des glaciers ne permettront certainement plus un jour d'assurer la pérennité des lacs de montagne. J'aime également la couleur de l'eau dans les lacs, qui change d'un lac à un autre. Certains sont parfois foncés, d'autres plus clairs. D'autres encore sont plus turquoises, alors que certains sont verts. Alors j'ai choisi de partir dans la vallée de la Clarée car les sentiers sont réputés pour être très bien tracés et assez roulants. Et comme à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis censée partir en solitaire, je n'ai pas voulu m'engager dans un secteur difficile qui aurait pu me mettre en difficulté. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter mon itinéraire qui, si tout se passe bien, devrait représenter 5 jours de marche. Et ça serait un mix entre le GR57 et le sentier de grande randonnée, le Tour du Mont Tabor. Alors après avoir étudié longuement la carte pour faire un itinéraire qui correspondrait à mes envies, donc pour la carte, il s'agit de la carte IGN Névache-Mont Tabor, Col du Galibier et du Lautaret. Donc je pense arriver à Névache en début d'après-midi, puisqu'en partant de Nice, il me faut environ 5 heures de route. Je garerai la voiture au hameau de Roubion, car c'est à cet endroit qu'on peut garer la voiture plusieurs jours lorsqu'on part en trek. Donc je vous présente l'étape numéro 1. Alors comme le premier jour, j'aurai quand même roulé pendant 5 heures, je vais me prévoir une étape un peu plus courte que les autres jours. Donc je vais partir du hameau de Roubion et je vais prendre le GR57 qui passe par le Vallon des Tures. Donc je vais également passer par le col du même nom, le col des Tures. Et là je prévois de bivouaquer soit près du lac Chavillon, soit près du lac Belletti qui est un peu excentré par rapport au sentier et un peu plus isolé. Alors le lendemain, je continuerai donc sur le GR57 et je passerai par les granges de la vallée étroite où se trouve le refuge Trealpini. Je continuerai et je ferai une halte au bord du lac Vert, puis je rejoindrai le sentier de grande randonnée, le Tour du Mont Tabor,
pour partir en direction du refuge du même nom. Et je souhaiterais donc bivouaquer le soir près du refuge du Mont Tabor pour en faire l'ascension le lendemain. Alors le troisième jour fera l'objet de l'ascension du Mont Tabor qui culmine à 3178 mètres. Donc je reprendrai le GR57 en direction du lac du Perron. Je passerai par le col des Méandes pour arriver au sommet du Mont Tabor. Ensuite, je poursuivrai en direction du roc de Valmeinier et je passerai par le col du même nom. Je récupérerai plus bas le GR57 au niveau du col des Muandes. Là, en fonction de mon état de fatigue, soit je bivouaque au bord du lac des Muandes, soit je continue la descente du GR57 que je quitte plus bas pour rejoindre deux lacs, le lac Rond et le lac Long, où je choisis de bivouaquer le soir et de passer la nuit pour ensuite commencer la 4e journée. Alors sur la 4e étape, je vais rencontrer de nombreux lacs. Donc en partant du lac Long ou du lac Rond, en fonction d'où j'aurai bivouaqué, je vais descendre en direction du refuge de Laval. Alors je ne serai pas obligée de m'y arrêter, mais en fonction de ce qui me reste à manger dans mon sac, j'y ferai peut-être une halte pour me ravitailler, voire pour déjeuner le midi si j'arrive à l'horaire du midi. Ensuite je monterai sur les lacs de l'Aramon et le lac du Serpent. Et si je suis en bonne forme, je continuerai plus loin en direction des lacs des Gardioles. Donc c'est là que j'aimerais bivouaquer et je croise les doigts pour avoir une belle météo car de ce côté, je pourrais avoir une vue magnifique sur tout le massif des Cerces. Et on arrive déjà à l'étape numéro 5. Donc si tout se passe bien, l'étape numéro 5 constituera la dernière journée de marche. Donc j'aimerais monter en direction du lac Blanc, qui quand on regarde la carte, semble se trouver dans un écrin rocheux. Et donc de là, j'ai regardé la carte et c'est un hors-sentier. J'aimerais rejoindre donc le sentier de grande randonnée, le Tour du Mont Tabor, passer par les Granges du Vallon, et ensuite descendre en direction du village de Névache. Alors cet itinéraire est évidemment un mix de différents sentiers de grande randonnée. Moi mes envies c'était de dormir près de lacs, d'y admirer les reflets, d'espérer y voir de beaux couchers de soleil, d'être dans un environnement sauvage, bien que la vallée de la Clarée soit extrêmement fréquentée. Je mettrai en barre d'informations tout le descriptif jour par jour avec le kilométrage et les dénivelés journaliers. Voilà, si vous avez des recommandations à me faire concernant certaines zones où vous me conseillerez de me rendre, n'hésitez pas vu que je serai dans le secteur. Donc en attendant de vous retrouver dans de prochaines vidéos, je pense par exemple à ce que je vais mettre dans mon sac, à ce que je vais me faire à manger aussi parce que cette fois je souhaite vraiment faire un effort sur l'alimentation en bivouac. Donc en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment d'avoir de beaux projets, de les réaliser et de les partager. À très bientôt.